Chercheriez-vous quelque chose? À la bibliothèque du couvent, j'ai lu un livre qui parle d'amour et de magie noire. Il y avait un passage qui m'a fascinée. De quoi est-ce qu'il parlait? D'une plante magique, la mandragore, qui pousse dans des endroits comme celui-ci. Si un homme et une femme en mangent, ils vont s'aimer pour l'éternité. Y était-il dit aussi pourquoi il fallait creuser précisément à cet endroit? Les religieuses ont marqué ce passage d'une façon évidente. Quand un homme est pendu, il jouit. Alors son sperme se répand et ensemence la terre. C'est donc là que votre mandragore doit pousser. Chers Madouiliens, chères Madouiliennes, je vais vous parler aujourd'hui de La chair et le sang, un chef-d'œuvre de Paul Verhoeven. La chair et le sang, c'est avant tout l'histoire d'une bande de mercenaires un peu idiots, beaucoup barbares, qui vont être un peu dégoûtés parce qu'un seigneur les a engagés pour attaquer un autre méchant seigneur et on va oublier de les payer. Et eux, ils vont se venger, ils vont dire « C'est pas grave, seigneur, on va t'enlever ta belle-fille et on va la violer. » C'est tout un programme, c'est Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, on l'avait connu en Hollande, cinéaste, un Hollandais fou comme on l'appelle, cinéaste qui aime bien rentrer dedans. Il a signé Le Quatrième Homme où on voyait un Jésus-Christ version sadomaso et gay, et il avait fait Spitters. Et en Hollande, pourtant on dit que ce pays est quand même assez ouvert, le pays où on peut trouver d'adorables petits coffee shops et passer un excellent moment, là un peu viré de son pays. Il a dit fuck, c'est pas grave, j'ai trouvé des capitaux. Il va partir aux États-Unis pour faire La chair et le sang. Et là, on va lui dire, ça serait bien de faire un film autour du Moyen-Âge avec une histoire d'amour entre un prince et une princesse. Lui, il va dire ok. Il a juste oublié de dire à ses producteurs que la vraie histoire d'amour du film, c'est pas entre le prince et la princesse, c'est entre la princesse et le monstre, puisque la jeune femme va tomber amoureux de ce sauvage qui l'a violée et va être fasciné. Et Verhoeven, c'est avant tout un cinéaste non manichéen, pas de bien, pas de mal chez Verhoeven. L'humain est extrêmement complexe et le film est dans cet ordre d'idées. Pour ceux qui ont vu d'autres films de Verhoeven, on pense bien sûr à Robocop qu'il avait fait aux États-Unis, une petite merveille, un grand film social. On pense aussi à Black Books, l'une de ses dernières réalisations sur la guerre 39-45. On sait bien que le gars aime choquer et on sait bien aussi que le gars, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal et c'est ça qui est absolument génial. Enfin, pas cette vue religieuse, cette vue protestantiste des Américains. On est dans une vue beaucoup plus rentre dedans. Et pourquoi je parle de religion ? Parce que c'est avant tout un film qui parle de la religion et qui s'en moque. Parce que chez Verhoeven, le Moyen-Âge, c'est une bande d'abrutis barbares, très différent de la vision qu'on avait dans Excalibur. Alors moi je vous conseille ce film pour ses magnifiques paysages, pour son ton rentre dedans, pour ce cinéaste qui a su nous prendre par les couilles et ne jamais nous lâcher, ce qui fait du bien, et qui est un admirable en plus technicien, parce que c'est l'un des hommes qui filme le mieux au monde, qui a vraiment un sens du cadrage extraordinaire. Puis j'aime bien, moi je suis un ado comme lui, quelque part, j'aime bien le mec qui nous rentre dedans, ça fait extrêmement du bien. Donc regardez ce film qui s'appelle La chair et le sang, et qui devait s'appeler à la base Les bouchées de Dieu, tout un programme, mais je sais que, comme vous êtes fan du Mad Will, vous allez fortement apprécier. Je vous conseille donc La chair et le sang. Sha-la-la-la,